j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes vendredi 15 septembre, il est 8h40. Donc je vais un petit peu appuyer légèrement sur le champignon, hein, parce que c'est un peu juste ce matin. D'habitude je pars vraiment super à l'heure, mais là vraiment je sais pas ce qui se passe ce matin. En fait, je devrais être contente d'aller travailler. Aujourd'hui on est l'équipe de choc, hein, Marina, Emmanuel et moi, et alors ça c'est le pied quand on est que les trois, c'est génial. Voilà, donc en plus je suis hyper contente parce que ce soir je suis en vacances. Youhou, une semaine. Et voilà, donc je suis ravie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai mis en ligne une nouvelle vidéo, c'est sur My Little Box du mois de septembre, qui est basée sur les femmes parisiennes et principalement sur une créatrice qui a créé une marque rouge avec un J. Donc c'est pas mal, c'est sympa. Le t-shirt qui était mis en cadeau dedans est vraiment fait pour des personnes qui sont de taille très fine, n'est-ce pas? Ce n'est pas mon cas. Donc ça ira directement chez ma fifi. Donc aujourd'hui c'est un vlog un peu particulier. J'avais envie de bafouiller un peu avec vous, discuter de tout, de rien, voilà. Et j'ai des centaines d'idées de vidéos que je suis en train de préparer. J'espère qu'elles vous plairont. Je fais un petit rappel, une petite piqûre de rappel pour dire qu'il y a donc un concours qui est mis en route depuis maintenant début de la semaine pour les 100 abonnés. Il en manque peu, mais voilà, donc vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous abonner sur ma chaîne, laisser un commentaire sous la vidéo et voilà, donc j'espère que d'ici le 30 septembre on atteindra les 100 abonnés, voilà. Sinon aujourd'hui le temps il est mitigé, c'est couvert, ça y est, j'ai commencé à ressortir un petit peu les tenues un peu plus automnales et bon, ça fait du bien, je dois avouer que ça fait vraiment du bien, je suis très contente qu'il fasse moins chaud parce que c'était vraiment trop lourd. Sinon programme du week-end déjà, c'est déjà ce soir. J'ai ma fille qui vient me faire ma couleur parce que bon, à la base elle est coiffeuse mais elle n'a jamais voulu exercer alors qu'elle est très bonne technicienne, coloriste permanentiste. Bon, permanente j'ai pas besoin, mais coloriste elle est très bonne. En plus elle coupe les cheveux à mon didou, donc très bien. Elle veut pas se lancer dans la coupe alors qu'elle est très bonne, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc elle va me faire ma couleur et donc j'ai donc ma fille et mon gendre qui viennent manger aussi au passage ce soir. Demain on va faire un drive vite fait parce que bon, il manque encore des bricoles dans le frigo. On essaye de faire un rééquilibrage alimentaire avec mon mari parce que c'est pas facile. On a des problèmes de poids, que ce soit lui ou moi d'ailleurs. Moi, dû à ma thyroïde, à ma ménopause, à tout ce qu'on veut. Et là, donc, la semaine prochaine, je fais une prise de sang pour savoir un petit peu où j'en suis au niveau de la thyroïde et du sucre dans le sang, parce que j'étais vraiment très limite. Il m'a dit, si jamais dans 3 mois, donc ça fait déjà 3 mois, le taux de sucre n'a pas baissé, je vous donnerai un traitement et vous serez considéré comme diabétique. Donc j'ai absolument pas envie d'être diabétique, si vous voyez ce que je veux dire, avec tous les inconvénients déjà qu'avec la thyroïde c'est pas le top. Et justement à propos de la thyroïde, vous avez entendu parler de ce scandale sanitaire dû au lévothyrox, hein, que nous prenons toutes quand on a un problème de thyroïde. Et c'est vrai, je vais l'avouer, c'est que je me suis demandé pourquoi depuis quelque temps j'avais des problèmes de crampes, et puis de temps en temps, puis maintenant c'est régulier, c'est quasiment toutes les nuits, j'ai des crampes, je suis hyper fatiguée, je perds mes cheveux, voilà, donc j'ai signé la pétition relative
à ce qu'ils nous remettent l'ancien composant du lévothyrox. Maintenant, est-ce que les laboratoires Merck vont suivre ce que des milliers de personnes, il y a des manifestations, il y a des vedettes comme Annie Dupéret, enfin il y en a plein qui revendiquent qu'en fait on n'est pas des cobayes, il faut arrêter de nous faire prendre des merdes. Moi je vais demander à mon médecin la semaine prochaine s'il est possible. Est-ce que le générique du lévothyrox est sur les anciennes formules? Si c'est le cas, je prendrai le générique. Je m'en fous que ce soit pas marqué lévothyrox. Mais voilà quoi. Donc le problème c'est que si on n'en prend pas, bah on meurt. Et si on en prend, on meurt. Donc enfin on meurt. C'est relatif, mais on a tous les symptômes désagréables qu'on n'avait pas avant. Donc là je suis plutôt particulièrement furieuse. Et là il faut vraiment qu'ils nous remettent l'ancienne formule. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé cette formule qui nous rend tous malades. Parce que j'ai partagé sur les réseaux sociaux pas mal de choses là-dessus. J'ai une amie de Genève que j'adore, que j'embrasse au passage, qui est Zazounette Mazabou. Elle m'envoie systématiquement des articles là-dessus mais c'est scandaleux, franchement c'est scandaleux. On est en train de jouer avec notre santé et on se fout de notre gueule quoi. Et nous on est obligés, parce que malheureusement on a cette particularité d'être malade, quelle que soit la maladie, parce que moi je parle de l'hypothyroïdie, mais il y a toutes les maladies, on est en train de vous faire prendre des trucs, on vous dit oui c'est très bien, c'est super, c'est génial, et puis quelques temps après, des années après, on vous dit ah on le retire, hein, oulala, il y a des morts. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Effectivement, on est des cobayes, ils testent sur nous pour voir s'il y a quelque chose, si ça va bien, ou alors c'est voulu et ils veulent détruire une partie de la population du monde, parce que je me pose des questions, enfin, je veux dire, sans rentrer dans des grandes lignes, je suis dégoûtée, parce que je me dis, on va être... Quand c'est qu'on va se soulever, quoi, et à un moment donné, ça suffit. Je veux dire, on n'a pas demandé à être malade, on n'a pas demandé à souffrir de ce problème-là. Moi, ça fait depuis 2008 que j'ai cette merde-là. J'ai pas de nodule à ma thyroïde. La mienne est en train de... Comment ils appellent ça? Je dirais, c'est pas rétracté, c'est... elle est en train de se scléroser. Voilà, elle est sclérosée, c'est-à-dire qu'en fait... la thyroïde est en forme de papillon, ben, j'ai un côté du papillon qui est complètement rétracté, donc complètement séché. Et puis bon, ben, ils ne jugent pas à l'utilité de me l'enlever, ce que je ne veux pas du tout pour l'instant, qu'ils me l'enlèvent d'ailleurs, mais parce que j'ai pas de nodule, donc puis j'ai pas de risque de cancer pour l'instant, je touche du bois. Mais voilà quoi, donc ça voudrait dire que si on devait me l'enlever, je suis à 50 UG de dosage, je me retrouverai avec 120, 130, 140. Alors déjà qu'avec 50, j'ai tous ces symptômes de crampes, de perte de cheveux, de fatigue, etc. Mais alors qu'est-ce que ça serait si avec des dosages plus importants? Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dosages beaucoup plus importants que le mien. Je sais pas, je comprends pas bien. Là vraiment c'est pas très normal. Enfin, j'ai fait mon petit laïus du matin. Il est 49, ça va, j'ai de la chance parce que j'ai mis 10 minutes ce matin, il n'y a pas beaucoup de monde. Je vais arriver bientôt au boulot. Je vous reprendrai ce soir pour vous faire un petit coucou du week-end. Et puis, ça sera un petit vlog, on va dire un vlog improvisé. J'avais envie de blablater ce matin, voilà. C'est pas tous les matins, mais voilà, j'avais envie ce matin de blablater. Ça peut arriver. Et puis on se retrouve ce soir et je vous raconterai ce qu'on a prévu pour ce week-end et pour la semaine prochaine. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bisous.